Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Et oui, au jour, là aujourd'hui, auquel je vous fais le tirage, cette guidance du 1er au 15 août, nous sommes le dimanche, je sais plus, 28, ouais, 28/7 2024. C'est une journée donc dominicale. Normalement, on ne doit pas travailler, on doit profiter de soi, on doit. Se doit du repos, on se priorise. Et pourtant, je suis là. Et ben, c'est comme ça que je me priorise, dites donc. La bonne blague. J'adore vous faire les guidances et quand j'ai un peu de temps, ça fait partie de ma vocation, de mes passions. Hein. Donc, je vous invite vivement à, encore une fois, à vous détendre, à vous prioriser, à faire de vous la personne la plus importante pour que vous puissiez vraiment partager autour de vous, ne serait-ce que par votre présence, ces énergies extrêmement vibrantes, hautes en couleurs. Quand on a la pêche, on est gai. Quand on a un peu, au contraire, on absorbe. Donc, profitez de vous ressourcer. En plus, il y a du soleil. Faites attention, bien sûr, UVB, les rayons, tout ça. Mais profitez de la nature. Profitez du soleil, de cette lumière. Et en plus, du 1er au 15 août, il y a ce fameux portail du lion. Puis il est extrêmement fort. Ça va secouer, mais dans le bon sens, ne vous inquiétez pas. C'est un éveil massif. C'est une prise de conscience. 8 août 8/8/2024. 2 plus 2 plus 4, pour moi ça fait 8. Donc 8/8/8. Ce portail, il est puissant, mais il est bref. Donc permettez-vous de pousser un tout petit peu votre curiosité à voir parce que je peux pas vous le faire là, de voir un peu ce que ce portail vous invite à faire pour profiter de ces belles énergies. Vraiment, je vous invite, c'est des opportunités extrêmement puissantes, importantes, très généreuses. Le lion est très généreux, il est chaleureux, il est fier de lui, il sait dans sa positivité, son côté lumineux, et nous sommes dans toute sa lumière, donc profitons-en. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous proposer 3 tirages, 3 choix, à vous de voir, si vous voulez un choix, 2 choix, 3 choix, c'est vous qui décidez. Je voulais vous remercier pour tous les beaux commentaires que j'ai reçus, vraiment, avec tout mon cœur et toute mon âme. Les retours sont une merveille. Vous êtes vraiment lumineux. Vous êtes vraiment des belles énergies. N'en doutez jamais, 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 jamais. Moi, je vous le confirme. Bon, je suis pas Dieu, mais je vous confirme, ne laissez personne vous assombrir ou assombrir vos énergies. Vous êtes lumineux, lumineuse. Les opinions restent des opinions. Des avis restent des avis personnels. Sachez reconnaître vos valeurs et ce qui ne sont pas les vôtres et ce qui n'ont pas lieu d'être les vôtres. Muy importante. Chacun sa niche, chacun ses problèmes, chacun ses émotions. On peut être dans la compassion
mais pas à l'encontre de nos valeurs. Attention. Hein, ça, c'est le warning que je vous envoie. Petite piqûre de rappel. Valorisez-vous. Si vous rencontrez dans votre entourage, et c'est ce qui va être le cas, des personnes qui vont pas être d'accord avec vos valeurs, votre philosophie de vie, votre façon, votre nouvelle personnalité, votre nouvelle énergie, parce que vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Vous êtes réveillé et vous savez. Donc, il y aura certainement des divergences. À vous de faire la part des choses. Hein, de savoir à qui on peut en discuter, débattre, échanger, puis d'autres où c'est vraiment hermétique. N'usez pas vos énergies pour du stérile, pour du radioactif. Voilà mes amis, une petite parenthèse. N'oubliez pas le portail 888, c'est une invitation de notre cosmos à nous préparer à recevoir et à accepter de recevoir. Accepter d'accueillir. Voilà. C'était une petite intro qui a quand même sa petite importance, n'en doutez jamais. Ces petites choses futiles, subtiles, qui payent pas de mine, mais qui ont un impact. Voyez-vous? Et restez de grâce. Restez en conscience le plus possible. Quand on vous envoie un signe, quel qu'il soit, une heure miroir, un cœur, une plume, vous regardez la télé, vous écoutez une chanson, soyez vraiment conscient. C'est-à-dire que faites attention à quoi vous pensez. Parce que l'univers reçoit vos messages par votre esprit. Donc, il vous envoie des réponses si vous avez des préoccupations, si vous avez, peu importe, une direction, soyez à l'écoute. Hein. Vous voyez un cœur et puis vous vous souvenez pas de quoi vous étiez en train de penser ou dire ou regarder ou entendre. Ils communiquent dans le vent, les pauvres. Hein. Ils rament, hein. Donc aidez-les aussi, vous aident à acheminer, à vous d'être concentrés. À quoi j'ai pensé? Qu'est-ce que je me disais? Ah, voilà la réponse. Yes, yes, yes. Je gagne du temps. Je gagne du temps. C'est pas, oh, ça veut dire ça. D'accord, bon, bah, ok. Mais c'est par rapport à ce que vous faisiez dans l'instant T. C'est très important, mes amis. Voilà, c'est dit. Allez, je vais vous proposer 3 choix, à vous de voir et vous me direz. Hein. Je fais confiance à votre générosité, à votre partage. Hein. L'égrégore de YouYou, c'est plus il y a d'abonnés, plus on est visible. Moi, je suis pas là pour être visible et avoir des abonnés. Non, c'est pour aider le plus de personnes possible parce que j'ai compris, et j'espère que vous l'avez aussi compris comme moi, que plus on vibre tous haut, plus, on va dire, on évite des intrusions négatives qu'on n'a pas besoin. Voilà. Donc, je suis pour l'unité, pour l'unisson, pour la parité, pour l'équité, pour la solidarité, etc., etc., pour qu'on puisse, nous, êtres humains, lumière divine, ascensionner. Hein? Plus on est de fous, plus on rit. Soyons fous. L'union fait la force, n'oublions pas, mes amis. Et puis je voulais vous remercier pour tous vos beaux commentaires qui me ravit et qui me donnent cette envie de même un dimanche vous faire ces différents tirages pour ce nouveau mois en Lion. Voilà mes amis. Allez, c'est parti. Je vous dis à tout de suite. Détendez-vous, hein, lâchez-vous la grappe, tranquille, tranquille. Allez, c'est parti. Je vous présente les 3 choix.
Rien ne va plus. À vous de voir. Hein. Vous décidez. N'oubliez pas, mes amis, hein, pour ceux qui me connaissent le savent, pour ceux qui sont là par hasard, bonjour et bienvenue. Je suis responsable de ce que je dois vous transmettre, mais aucunement de ce que vous allez en faire. D'où votre libre arbitre. On a notre libre arbitre en prenant conscience de notre responsabilité. Choix numéro 1, le rose. Choix numéro 2, l'orange. Et choix numéro 3, le bleu ciel. Je vous laisse faire une pause si vous le décidez. Prenez une grande inspiration, détendez-vous. Et puis, faites votre choix. À tout de suite. C'est parti pour vous, mes amis qui avez fait le choix du rose tendre. On va le mettre de côté. C'est bien pour vous. On va aller voir dans quelle énergie vous allez être, où vous êtes actuellement, ou ce que vous envisagez, hein, cette intention ou cette situation. On va voir ça. Prospérité matérielle et spirituelle. Vous êtes aux portes de la récolte. Vous êtes maître de votre royaume, de votre empire. Peu importe ce que vous avez construit, ça y est, c'est fini. Vous êtes là, vous visionnez tout ce que vous avez pu accomplir. Soyez fiers de vous. Peu importe ce que vous avez pu faire, même si c'est des toutes petites choses, mes amis. Soyez fiers de ce que vous avez mis en place. Vous avez fait tout ce qui était dans votre capacité, dans toutes vos capacités, dans toute votre divinité. Même si vous dites, il manque ça, j'ai pas fait ça, j'aurais dû le faire comme ça. Tout y est. Regardez, vous pouvez être fiers de vous. Maintenant, on n'attend rien, n'oubliez pas, hein, mes amis, on n'attend rien de rien. Là, les choses font couler de source. Détendez-vous, reposez-vous, félicitez-vous, parce qu'après ça va être rock'n'roll. Vous allez récolter. Et quand vous allez récolter, ça va engendrer des projets futurs très constructifs, très riches, et qui va être, on va dire, semé dans le temps. Vous allez être en éveil. Pardon, 8, hein. Regardez les arbres. L'abondance arrive. 1, 2. Vous êtes, et le 6. Le 6, vraiment, c'est, vous êtes à votre place. Il y a peut-être une construction de famille. Ça a été houleux. Je donne un exemple. Vous avez dû vous séparer, divorcer, et vous vous êtes reconstruit. Vous êtes en train de vous reconstruire. Les choses arrivent, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez être fiers de vous. Vraiment. Vous voulez bâtir une famille, une structure, on va dire, très sécure. Soit vous l'avez fait, vous êtes en train de le faire, ou vous fignolez les petits détails. Mais attendez-vous à une abondance matérielle et comme une prise de conscience que ça doit être fait comme cela. Ça, c'est pour les signes pour tout à l'heure. Alors les signes
c'est un plus, mes amis. Donc, votre signe dans votre thème astral, il est là. Oui, bien, tant mieux. Il n'est pas là, c'est pas grave. Ça peut être par rapport à votre entourage futur ou les énergies de ces signes. Ah, ça peut être plein de possibilités. C'est dans la subtilité qu'on voit la différence, mes amis. Allez, on va commencer à titre général. Je l'ai retrouvé, il était caché. Hein. Mon petit oracle des miroirs. Au niveau général, qu'est-ce qu'on vous dit? Je demande pour les personnes qui ont choisi le rose. Alors, je vous invite vivement, parce que j'ai pas envie que la vidéo elle dure 3 heures non plus. Mes amis, sachez que c'est long hein, de vous transmettre une vidéo, hein, parce que on l'a fait, on la compresse, et puis on vous l'envoie. Donc le temps de la compression, ça met du temps. Le temps de la mettre sur la chaîne, ça met beaucoup de temps. Si moi, étant donné que je suis à la campagne, comme qui dirait ma mère, le bon Dieu a perdu sa savate. Donc au niveau ADSL, fibre, faut pas rêver, ADSL, bon bof. Alors ça met énormément de temps. Je le fais là le matin. Je suis sûre que ça va être demain matin sur la chaîne, ou ce soir très tard. Étranger, l'inconnu. C'est l'inconnu. Et pourtant, il y a le monde. Vous clôturez. Vous avez accompli quelque chose. Là, vous pouvez partir à l'aventure. Dans quelque chose d'inconnu. À l'instant T où je vous en parle. Mais vous avez cette prise de conscience de ne pas être démuni pour partir vers l'inconnu. Un pays étranger, un environnement étranger, une profession où vous n'avez jamais exercé ou un lieu où vous n'avez jamais habité, mais vous l'expérimentez. Vous voyez ce que je veux dire? Une relation, une nouvelle relation. Là, vous avez le monde entre vos mains. Donc, permettez-vous de casser toutes les barrières, d'occulter toutes les frontières et de vous permettre d'avoir le champ des possibles. Regardez-moi ça, mes amis. Vous allez avoir une aide de façon matérielle ou spirituelle. On va vous tendre une surprise, une opportunité pour pouvoir vous permettre d'aller de l'avant sans vous limiter. Ça va vous sortir de votre zone d'inconfort. Ça va vous permettre de sortir de votre isolement, de votre enfermement, peut-être de vos peurs, de vos craintes, ou le fait de vous sentir mis de côté. Mais dites-vous, moi j'aime bien cette métaphore, hein, je le dis souvent, pour ceux qui me connaissent le savent, c'est un cadeau mal emballé. Ce qui est important dans le cadeau, c'est pas l'emballage, c'est ce qui est à l'intérieur. Mais c'est après qu'on se rend compte. On était mis à l'écart, on s'est senti seul, mal aimé, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais finalement, ça vous permet peut-être d'analyser, de faire le bilan et de retrouver votre calme pour être beaucoup plus objective. Peut-être. Ça vous a permis aussi, peut-être pour certaines personnes, parce que ça reste un tirage général, de vous recentrer sur vous. Ou de guérir, de digérer ce qui s'est passé. Ou de vous reposer si vous étiez très fatigué. Mais c'est pas une punition. Enlevez-vous ça de la tête. Parce qu'il y aura quelque chose qui vous fera prendre conscience de quelque chose. Après, vous le mettez dans votre situation. Hein. Mes amis, ça, non. Beaucoup de trop.
il y a un rapprochement, il y a une intimité, il y a un désir profond. Celle-là voulait, celle-là aussi. Ok. Vous vous séparez des personnes qui vous pointent du doigt, même vous-même, qui vous auto-flagellez. Là, il y a une guérison totale de ce côté-là. On n'aura plus d'impact, vous n'aurez plus d'impact sur les reproches, les gens qui vous transmettent leur culpabilité, leur responsabilité, quel qu'il soit. Vous allez défaire, et c'est ce que je vous disais en intro, mes amis, vous allez vous rendre compte de la responsabilité, des responsabilités de chacun. Il y a un éveil, hein. Il y a un éveil, ça va faire boum. Et là, vous voyez, vous sentez enfermé, vous vous êtes isolé intentionnellement, mais là, je ne le vois pas comme ça. Ça va vous permettre de prendre une décision, de faire un choix. Ça vous perturbait. Maintenant, c'est terminé. Vous terminez avec ça. Là, vous vous séparez de tout ce qui a été toxique pour vous, d'une façon ou d'une autre. Si c'est un travail, boum. Si c'est, on va vous donner la possibilité de vous en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Ça reste des consultations générales. Mes amis, c'est pas des consultations privées. Donc, j'essaye d'être la plus explicite. Mais n'oubliez pas, vous avez fait bien. Ne vous inquiétez pas. Ne vous martelez pas. Peu importe ce que les autres pensent. Vous avez changé, vous avez transmuté. Vous êtes en train de transmuter. Il y a un réveil, il y a une prise de conscience, mes amis. Sur le choix, il y a une décision à prendre. Et là, on va vous donner la possibilité de prendre ce chemin, de prendre cette décision, ou d'acter, vous voyez, de faire ce passage. Et regardez-moi ça, si elle n'est pas belle, la vie. Il y a des discussions. Vous allez avoir l'avantage et le privilège de pouvoir communiquer. Et c'est lors d'une communication, quelle qu'elle soit, sur les réseaux, face à face, par SMS, vous allez avoir l'opportunité d'avoir peut-être un déclic, de décanter ce qui ne va plus, d'être au clair, peu importe. C'est cette discussion qui va faire que. Celle-là, voyez, cette toxicité, que ce soit une relation, que ce soit une personne, un état d'esprit, vous comparez, où on a fait en sorte d'avoir cette compétition, voyez, et vous étiez endoctriné à vous comparer, à être en compète. C'est terminé. Cette tierce énergie, quelle qu'elle soit, c'est fini. Vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t, face à certaines personnes, face à certaines situations, mais pas que, même à vous. Vous allez vous remonter les bretelles et prendre une décision sur votre façon maintenant d'agir et de dire les choses. Eh ben, mes amis, c'est magnifique. Il n'y a pas de perdant ni de gagnant. C'est gagnant-gagnant. On met les choses au clair pour retrouver cet équilibre. On donne sa notice, on négocie, on fait des compromis, on est dans la compassion aussi, dans la bienveillance, dans l'intégrité et dans l'humilité face à nous-mêmes. Les autres, ça, c'est autre chose. Et ça fait que c'est ok. On accorde, on accepte, c'est open bar. C'est beau. Et c'est quelque chose qui vous ferait vraiment envie. Là, c'est le chakra
sacré. Allez voir un peu le chakra sacré. Votre enfant intérieur va faire des doubles saltos. Vous attirez ça à vous. Et c'est tout à votre honneur, mes amis. Eh bien, parfait, 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 parfait. On continue. On va aller voir. Non, je vais prendre le Béline. Au niveau général, il y a une élévation. Hein. On voit, il y a une construction, il y aura une élévation. Vous avez les étoiles et le soleil. Donc, vous êtes divinement guidé. N'oubliez pas, n'ayez crainte. Maintenant, valorisez-vous. Vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli, peu importe ce que vous avez accompli. Gardez vos valeurs, mes amis, je vous l'ai dit en intro. Hein. Je demande. Merci. Voilà, on se fait plaisir. On vous donnera l'occasion de vous faire plaisir. Et d'occulter les candidatures. D'occulter les sacrifices. Voilà, c'est ce que je reçois, je vous l'envoie, vous en faites ce que vous voulez et vous faites plaisir. Au-delà des trahisons, c'est ça qui va vous faire prendre conscience. Vous voyez, c'est une leçon acquise, c'est une leçon apprise, c'est une leçon à retenir pour votre devenir désirable. Grâce à cela, je vous ai dit, c'est un cadeau mal emballé. Grâce à cela, ça vous a permis d'être une nouvelle personne, d'acquérir une nouvelle leçon et de guérir de cette blessure de l'âme, des 5 blessures de l'âme, celle de la trahison, elle y est. Vous allez en guérir parce on vous la fera pas 2 fois. On vous l'a fait, refait, refait. Maintenant, c'est terminé. Les violons d'Ingres, ça chantera pas de la même façon pour vous. Hein. Le pipeau, c'est fini. Vous attendrez des actes et non des paroles. Hein. Comme j'aime bien le dire, je n'écoute pas ce que tu me dis. Je regarde et retiens ce que tu fais. C'est une bénédiction, je vous l'ai dit. Voyez, je vous le disais, prenez cela comme une bénédiction. Vous allez embellir, votre vie va s'embellir par rapport à cette situation, cette relation, peu importe, ce qui vous a mis des bâtons dans les roues, un dépassement de soi. Vous êtes dépassé pour réaliser et vous mettre les yeux en face des trous, hein, pour dépasser ce genre. Hein. On vous dit, oh, je t'offre une rose, mais il y a plein d'épines. J'espère que tu vas te piquer. Oui, vous êtes piqué, mais vous êtes guéri. Vous avez compris. Ok? Épine, la rose, c'est à double tranchant. En plus, là, il y a vraiment, reprenez votre couronne. Vous êtes une belle énergie, je vous l'ai dit. Il y a une compétition pour certaines personnes, et là, on va rentrer vraiment dans des précisions. Ça parle ou ça parle pas. C'est une question de peut-être un travail dans la beauté, dans l'art, hein, créative. L'esthétisme, le cinéma, la peinture, la beauté, la chirurgie esthétique, enfin bref, tout ce qui est beau, merveilleux. Vous voyez ce que je veux dire? Après, le beau et le merveilleux, c'est pas pareil pour tout le monde. C'est pour ça que je dis, prenez ce qui vibre en vous. Ce que vous avez trouvé merveilleux et beau, vous avez flashé devant, je sais pas moi, une robe, un t-shirt, je sais pas, un sac, peu importe, une paire de shoes, c'est pas parce que vous avez flashé dessus que votre voisin ou votre frère, votre sœur, peu importe, va aussi flasher comme vous. Chacun voit les choses à ses propres valeurs. Vous voyez? Donc vous allez vous faire plaisir. Vous allez embellir votre vie. Et ça, c'est une grâce. C'est une grâce pour vous. Parce que ce que vous avez enduré, ça vous a permis de prioriser ce qui a priorisé.
Voyez, une plume. Vous êtes béni, choyé. Vous êtes protégé à la réalisation de ce que vous voulez créer, co-créer, dépasser. Ça devait se passer comme ça. Et de cette façon, c'est pour votre bien. Et si on vous a mis cette épreuve, ce défi, c'est que on savait que vous pouviez le dépasser et en apprendre de vos erreurs. On est là dans une école de vie pour apprendre. Des erreurs, on est là pour en faire. Celui qui dit il n'en fait pas, c'est pas vrai. Hein. Donc, tout est dans la communication. Nous y revoilà. Hein. La discussion, la clarté des mots, du verbe a son importance. Gabriel va vous aider. Demandez si vous le voulez. Vous allez, cette grâce vous a, finalement, cette situation vous a fait grandir la sagesse. Vous avez expérimenté, vous connaissez. Maintenant, vous savez. Vous reprenez votre couronne. Il n'y a que des couronnes. Hein. Ça vous a mis à mal. Ça vous a mis comme... Avant, vous ne pouviez pas prendre du plaisir, quel qu'il soit. Vous a pris beaucoup. Ça vous a vraiment... Ça a détruit quelque chose, où vous étiez dans le sacrifice. Ça vous a complètement déstabilisé. Au niveau de votre santé, j'entends. Ça vous a puisé de l'énergie. Donc, on vous demande vraiment, le plus sage là, c'est de vous centrer, je vous l'ai dit déjà, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, parce qu'après, ça va être rock'n'roll. Quand vous allez avoir tout ce matériel, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez quand même acter des choses, ressemer des choses, ou vaquer. Quand vous allez prendre cette décision, vous allez, je vois partir, changer. Donc prenez de l'énergie, octroyez-vous ce droit et faites-le savoir, de vous prioriser, de vous faire plaisir. Aujourd'hui, je décide d'être feignant, d'être feignante. Je glande. J'éteins mon portable, je me mets dans ma bulle et je fais ce qui me plaît. C'est pas une tare. On vous félicite là-haut. Vraiment, vous pouvez vous féliciter aussi. Vous voyez, on vous a volé, vous avez perdu. C'est une impression. Vraiment. Parce que vous allez vous régénérer, en tout cas on vous le demande. Hein. Puis regardez, c'est pour le changement. Je vous ai dit, il y a un grand changement, il y a une grande bascule. Par rapport à des nouvelles, vous allez apprendre concernant votre stabilité, votre santé. Et moi, pour moi, vous allez... Donc, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien à l'horizon. Et puis, vous n'avez rien au niveau de la santé. Hein, c'est pas grave, on va dire. C'est un petit... à la limite du burn-out ou... peu importe ce que vous avez. Voyez, rechargez-vous, priorisez-vous et faites-vous plaisir. Ne vous mettez pas des limites. Hein. Octroyez-vous le droit de vivre. Vous avez du diabète, vous croyez que vous en avez, une glace de temps en temps, ça va pas tuer. Une glace, plus une gaufre, plus je ne sais pas. Non, faut pas en abuser non plus. Vous voyez, juste équilibre. Mais faites-vous plaisir. Et octroyez-vous du temps à vous. Hein, le temps que vous avez donné aux autres, l'investissement que vous avez fait, investissez sur vous-même, mes amis. Allez, on va voir au niveau sentimental. On parle d'entourage familial. Regardez comme elle s'est retournée. Vos amis, vous allez faire un de ces check-up. En plus de votre santé, vous allez en faire autour de vous. Moi, je vous le dis, hein. Je sais pas, je dis ça, regardez. Il y a encore une surprise, hein. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Vous allez avoir une surprise, c'est génial. Allez. Par rapport à un engagement, un mariage, un couple, un duo, un binôme, une relation officielle, un partenariat, un engagement, peu importe l'engagement, hein.
Encore l'entourage familial, hein. Donc là, il y a, bon, peut-être des jalousies, il y a peut-être il y a du ménage à faire, je le sens, je le sais. Par rapport, vous voulez vous mettre en union. Vous voulez vous engager avec quelqu'un, puis la belle famille, ou vous-même, je sais pas, dans votre famille, ou faites-vous plaisir. C'est vous. On n'a pas à vivre une vie par procuration. N'oubliez pas les émotions de chacun, la responsabilité de chacun. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Ah, relation charnelle. Il y a quand même des retrouvailles possibles, des rapprochements possibles. Par rapport, justement, à voir une possibilité de se réconcilier, de se réunir, de se retrouver, pour faire part de ce qui vous rend vraiment vivant, vivante. Ce que vous avez dans les tripes. Sans tabou. Permettez-vous de vous sentir lumineux. Vous allez vous mettre sur votre 31. Vous allez sortir vos plus beaux atouts et c'est tout à votre honneur. En tout cas, on vous invite à le faire. Parce que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez pouvoir vous rapprocher avec un lien assez intense où vous n'avez pas le contrôle. Donc, laissez-vous vivre. Hein. Ne vous projetez pas, ne faites pas des plans sur la comète. Vivez le moment présent. On vous invite à le faire. Hein. Il y a eu des empêchements. Il y a eu des petits, on va dire, couacs, des petits retards et tout, mais c'est pas méchant. Une fois que vous allez discuter, vous allez comprendre beaucoup de choses. En toute loyauté et intégrité. Et en toute authenticité, c'est très important. Hein. Pourquoi? C'est le silence. Hein. Pourquoi ce silence? Vous allez comprendre pourquoi il y a eu ce silence. Je demande une dernière carte pour conclure ce tirage, s'il vous plaît. Voyez-vous, c'est un lien indestructible. C'est un lien karmique. Donc, quand c'est la destinée, on peut rien y faire. Hein. Il y a quelque chose à comprendre dans ce couple, dans cette relation, quelle qu'elle soit. Peut-être avec une personne de votre entourage, peut-être, mais une personne qui a beaucoup de place dans votre cœur. Vous voyez, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, peu importe les noms, c'est un lien d'âme. Donc, il y a quelque chose qui va être révélé. Mais il faut être conscient de vos valeurs. Vous avez pris de la hauteur, vous allez enfin vous épanouir et prendre du temps pour vous. Parce que là, je vous ai dit, ça va être rock'n'roll. C'est une personne qui s'est éloignée, ou vous êtes éloigné au niveau distance, où il y a eu un silence, ou peu importe. Parce qu'il y a eu des empêchements, il y a eu un couac, il y a eu quelque chose qui a fait que. Mais là, on vous donne la possibilité, c'est peut-être ça le cadeau, de vous réunir, de vous retrouver. Et de dire exactement, de vomir votre mal-être. Et d'être un peu plus sincère. Quand je dis sincère, authentique. Hein, dites vraiment, c'est une construction, hein, c'est quelque chose de stable. Allez, on va terminer par un petit message pour vous, mes amis. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? On me dit, ben, c'est pour les trois choix. Donc, regardez comment vous allez terminer. Permettez-vous. Ne vous fermez pas. De célébrer. De sortir votre enfant intérieur du placard, du piquet.
voyez-vous mes amis, et de pouvoir vous épanouir, être un tantinet soit peu insouciant, et de célébrer un accomplissement, un résultat, quelque chose qui a été terrible, à dépasser, à clôturer, à régler. Vous avez acquis de la sagesse, vous avez grandi. Maintenant, vous avez des éléments que vous n'aviez pas avant pour pouvoir avancer vers votre futur désirable, mes amis. Mais écoutez, moi je suis ravie pour vous à l'avance. Je vous envoie plein de douceur, plein d'amour, plein de confiance, plein de lumière. Et n'oubliez pas ce portail du 8-8. 8! À très bientôt, mes amis. N'oubliez pas combien je vous aime et combien vous m'êtes précieux. Bisous. À bientôt. Je reviens, j'ai oublié. Et je me disais, regardez, Gémeaux pour le tas numéro 1. Gémeaux, Verseau, Poisson et Taureau. Je vous les mets là, comme ça. Voilà. Et voilà. Bisous. À bientôt. Pour vous, mes amis, je vérifie si oui, ça fonctionne. Donc, pour ceux et celles qui ont choisi la couleur orange, on va aller voir dans quel dynamisme, énergie, dans quel état d'esprit vous êtes ou que vous allez être. Mais je vois plus ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu récemment pour avoir cette transition, ou ce que vous vivez actuellement pour transitionner, parce que vous allez de toute façon transitionner d'une façon ou d'une autre. Je mets les cartes des signes astro de côté. J'espère que je ne vais pas faire la même erreur que le premier choix où j'ai complètement occulté, mais je me suis rattrapée. On va les voir. Je vais demander à l'archange Uriel de me le rappeler. Merci d'avance. Alors, nous allons voir dans quel état d'esprit, dans quelle énergie vous avez été. Et vous en sortez, vous allez vous en sortir de toute façon. Alors, pour vous, exceptionnellement, pour ceux et celles qui me connaissent le savent, je bats les cartes et j'attends que ça saute. Et quand ça saute, je prends. Là, il y en a eu 2 pour vous. Et vous êtes le seul choix où il y a eu 2 cartes. Alors, s'il y a eu 2 cartes, pour moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, je n'ai rien regardé, c'est qu'il y a un encouragement. Il y a quelque chose qu'on essaye de vous montrer pour vous rassurer. Peut-être une attente, il y a peut-être une tristesse, il y a peut-être, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous met dans un état négatif, où vous dépassez quelque chose. C'est une grosse épreuve, c'est un gros défi. Mais si on vous l'a mis sur la route, mes amis, sachez pertinemment, vraiment, en conscience, que on vous l'a mis pour que vous grandissiez, pour vous apporter une forme de sagesse, une forme de leçon de vie. Et si on vous l'a mis sur votre route, ce dépassement de soi, c'est que vous en étiez capable. Vous en êtes capable de ce dépassement de soi. Nous allons voir. Ah, bah voilà. Bon, il n'y a pas de hasard. C'est ce que je ressentais. Il y a un retrait. On se doit de... Vous vous sentez, ou alors vous vous sentez triste. Regardez. Je suis seule au monde. On m'aime pas. Ou il y a peut-être une parenthèse
par rapport à une relation, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Donc là, on vous dit c'est le meilleur moyen de faire le bilan de ce qui s'est passé, ce qui vous a affecté. Il y a le sable, la mer est purificatrice, elle est régénératrice, elle est purifiante. On vous demande vraiment, on vous invite vivement pendant cette parenthèse qui vous a affecté émotionnellement, de vous rapprocher de la nature et notamment de l'eau. Je vous donne un petit secret, c'est un petit rituel sympathique. Vous le prenez, c'est bien, vous le prenez pas, c'est bien aussi, c'est vous, vous avez votre propre libre arbitre. Si vous avez la chance d'avoir la mer à côté de vous ou d'être au bord de la mer, ok? Donc allez-y, pieds nus, mettez-vous au bord de l'eau et attendez, comptez 7 vaguelettes. Vous mettez à la hauteur de vos chevilles, 7 vaguelettes et ayez cette intention de vous purifier, de vous nettoyer de toutes ces émotions et d'en guérir, bien évidemment. Tout est dans l'intention, mais 7 vaguelettes. Vous retirez, si vous voulez le faire 3 fois, faites-le 3 fois. Et après, si vous voulez, et on vous invite, c'est piquer une tête. Regardez, qu'est-ce qui vous a... Regardez, c'est ce que je vous disais. Donc, il n'y a pas de hasard. Il y a quelque chose qui arrive qui va vous emballer pendant ce retrait. C'est un mal pour un bien, tout simplement. Ça mettra du temps, ça dépendra de vous. Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous voulez renier? Il y a quelque chose qui va couler de source. Il y a quelque chose que vous allez porter avec quelqu'un. Il y a une nouveauté qui arrive vers vous et qui vous tient à cœur, qui va vous faire vibrer. Ok. Je vais les mettre là, puis on va les voir. J'ai retrouvé mon oracle miroir qui était caché je ne sais où. Il n'y a pas de hasard, hein, mes amis. On va les voir au niveau des guidances générales, ce qui arrive pour vous, ou les conseils qu'on vous donne. Ok. On vous dit. Je la mets de côté celle-là parce qu'elle a son importance. Qu'est-ce qu'on vous dit? Travail, amis, enfants. Bon. Ok. Peut-être que ce qui vous entourloupe, ce qui vous entourloupe, je sais pas, j'entends. Il n'y a pas de hasard, ok? Il y a eu entourloupe. Ou alors vous entourloupez dans votre tête. C'est mental, parce que ça cogite. Sec, là. Alors, ça a plusieurs significations. La première, ça peut être au niveau d'un travail par rapport à votre enfant, les collègues, son entourage, par rapport à sa profession ou ce qu'il veut mettre en place. Et ça vous entourloupine, ça vous angoisse, ça vous fait peur, ça vous inquiète, on va dire ça comme ça. Il est possible aussi pour vous de vous faire un nouvel entourage dans un nouveau poste de travail. C'est possible aussi. Ça peut aussi, vous allez peut-être changer complètement de statut de travail ou de milieu professionnel qui n'a rien à voir avec votre profession de formation initiale et vous orienter vers autre chose pour avoir une forme de communauté beaucoup plus saine, beaucoup plus humaine. Il y a un nouveau départ pour vous qui se présentera ou qui s'est présenté, qui se présentera.
Et oui. Et je vois que c'est à partir de cet entourage qui va avoir une nouvelle, on va dire, affection. N'oublions pas, il y a un nouvel amour. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vous rendre beaucoup plus lumineuse, qui va raviver votre flamme qui était en mode veille. Vous voyez, il n'y a rien qui vous plaît, je m'ennuie, je suis pas bien, on m'a tourné le dos, je tourne le dos à une situation, une relation qui n'était pas faite pour moi, j'ai trop donné, il n'y a pas eu d'intégrité, de loyauté, quoi. En tout cas, il n'y a pas eu ce que j'attendais, et voilà, c'est toujours moi, et patati, et patata. Non, on vous dit, regardez, on quitte quelque chose pour quelque chose de nouveau. On vous fait quitter, où il y a quelque chose qui s'est interrompu, ça vous affecte, bien évidemment, parce que vous y croyez peut-être, hein, à cette peut-être une éventuelle évolution, ascension, construction. On vous dit non, il y a mieux ailleurs et autrement, beaucoup mieux. Pour d'autres, vous avez fait un travail en profondeur concernant, par rapport à ce retrait, où vous êtes retiré, vous êtes déconnecté, vous êtes donné rendez-vous avec vous-même, en mode farniente, retrouvez votre calme, votre environnement qui vous fait vous sentir en paix avec vous-même, pour pouvoir réfléchir à vous entourer des personnes beaucoup plus authentiques, beaucoup plus intègres, beaucoup plus en alignement avec vous-même. C'est possible. Voilà. Vous pointez du doigt, on vous reprochait des choses. Maintenant, c'est terminé. C'est fini. C'est terminé. Vous allez en prendre conscience, ou vous commencez à en prendre conscience. Il y a de l'amour. Il y a des personnes de votre entourage, ou une personne de votre entourage qui vous reprochait des choses. Vous reprochez par rapport à votre façon d'être, votre façon... Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, je vous l'ai dit. Sur votre, peut-être, on était hostile, par exemple, à votre réorientation professionnelle ou une création de quelque chose concernant quelque chose de beaucoup plus stable pour vous, hein, peut-être pas pour les autres, mais peut-être une entreprise, une maison, je ne sais pas. À ce stade, je ne sais pas. Ça reste un tirage général, mes amis. Donc, là, on dit qu'il y a une possibilité, il y a une destinée. Vous allez avoir la solution, la clé, une libération qui va vous permettre d'ouvrir une autre opportunité, une autre occasion, un nouveau départ sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus stable, pérenne, sécure. Bon, de toute façon, c'est au niveau de l'argent. Il y a un projet où on est très hostile avec vous concernant une officialisation, un engagement, quel qu'il soit, de façon officielle. Je ne sais pas si je me répète, mais bon. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Je vais monter un peu les cartes, où il y aura beaucoup plus de richesse. Pour celles qui vont voir ailleurs si l'herbe est beaucoup plus verte, mais que vous doutez sur vos capacités, vos valeurs, vous doutez de vous, on vous dit non, vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. Est-ce que vous allez entreprendre sur des choses qui vont vous faire, qui vous fait vibrer, qui vous donnent envie, qui vous poussent vers. Je ne peux pas être plus explicite. Hein. Vous voyez, elle voulait venir. Hein. On va voir, on va voir. On va jouer un jeu. Moi, j'aime bien. Si elle revient, c'est bien. Mais elle est revenue, ça confirme. On va voir. Je demande. Je vais peut-être dire la même chose. Hein. Une carte. Vous voyez, il y a une évolution. Alors ça, on les a montrés. Il y a une belle évolution sur un engagement,
Sur un désengagement hein, aussi. Hein. Aussi, c'est possible pour partir ailleurs. Vous mettez fin à ce qui vous a vraiment fait mal. C'est terminé. Il y a une femme, vous peut-être madame par rapport à une féminine, il y a un compromis, il y a un gagnant-gagnant. Rupture de contrat ou accord, on s'engage sur un nouveau départ et on fait appel à votre ressenti, votre intuition, ce qui vous happe, ce qui vous pousse en toute sagesse. Vous recevez hein, en toute sagesse, en toute quiétude, en toute conscience ou en tout état de cause, de fait. Ça dépend de vous, de ce que vous vivez. Pour un désengagement, il y a peut-être un accord à l'amiable. C'est OK. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. C'est un gagnant-gagnant. OK, mais à partir de là, tout va évoluer. Les finances, la richesse, le nouveau départ. On quitte une situation, on quitte une relation, on quitte un état d'esprit, on quitte quelque chose pour quelque chose de beaucoup plus, même si c'est pas français, j'ai envie de le dire, de beaucoup plus meilleur. C'est beau! En dos de deck, qu'avons-nous? Vous avez pris une décision. Ou il y a une décision de prise. Parce que c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous voulez attirer vers vous, c'est ce que vous vibrez. Et vous allez avoir ce retour de karma, cette prise de conscience. Et remettre en avant vos vraies valeurs. Ouais. Il y a eu quelque chose, quelqu'un qui n'a pas été, on va dire, qui a été toxique. Peut-être votre état d'esprit, hein. Peu importe. Je ne vais pas pouvoir m'étaler, mais en tout cas, tout ce que vous allez entreprendre en conscience avec votre cœur, ce qui vibre, ce qui vous anime, ce qui vous rend vivant, va être prospère. Pas mal. Ok. En tout cas, en dos de deck, hein, comme je l'ai dit au premier choix, regardez, il y a une réjouissance, il y a une fête, il y a une célébration. Je continue. Par rapport à des conflits, il y a une forme de défaite. J'ai perdu, vous n'avez rien perdu. Vous avez acquis de la sagesse, vous avez appris une leçon de vie, vous vous permettez d'agir en conscience et en reprenant votre pouvoir et de vous affirmer. Souffrir en silence, peut-être, mais ça vous permet d'avoir les yeux en face des trous. Vous voyez, c'est un peu, voilà, conflit mental. Ça vous a perturbé. On vous demande hein, de vous reposer, de vous détendre, d'apporter le calme. Et on parle encore hein, de nature. Hein. Attendre son heure. Tant que vous allez recevoir des messages. Mais si, au niveau mental, il y a des parasites, c'est pas possible, ça ne peut pas être clair. Vous voyez, mes amis. Mais en tout cas, la finalité, c'est la fête, la réjouissance. Donc, ayez confiance. Vraiment, ayez confiance. Mais tout vient de vous. N'oubliez pas, mes amis. Nous allons voir au niveau général, j'ai vu perte, vol. Peut-être que vous sentez, vous avez l'impression qu'on vous a volé, qu'on vous a perdu. Il y a un état de manque. Voilà, perte, vol, procès, épée. Après, pour un nouveau départ. Vous voyez, je ne peux pas être plus explicite. Vous allez devoir vous affirmer, mettre les points sur les i, les barres sur les t, l'église au milieu du village. Peu importe, mais c'est nécessaire pour dépasser pour dépasser vos peurs, vos craintes, peu importe, concernant vos propres valeurs et votre affirmation de vous-même. Si jusqu'à présent vous êtes tu, vous allez devoir vous affirmer en toute légitimité.
vous allez acquérir de la sagesse, une leçon de vie, ce qui n'est pas anodin. Ce conflit-là que vous combattez, que vous essayez de résoudre, va vous amener une forme d'élévation spirituelle. Hein, on vous y reprendra pas. Et oui, prenez ça comme un cadeau, mal emballé soit, mais un défi, un dépassement de soi. Ça vous permet d'évoluer spirituellement, mais pas que. Ça vous permet de, par la suite, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ok? Vous mettez fin à ce qui ne va plus. C'est terminé, c'est fini. Mettez fin au vol, aux pertes. On ne vous prendra plus à 2 fois. Hein. Et encore cette femme, c'est peut-être par rapport à une femme ou vous, madame, ou votre féminin sacré, monsieur, vous allez prendre conscience de votre place. Waouh! Par rapport à une femme qui vous a mis comme dans un manque. Mais c'est quand on est au bas du bas ou face à un mur que des fois on se réveille, on n'accepte pas. Et il fallait ce genre de situation, de cas de figure pour vous réveiller. Et c'est tout à votre honneur, parce que prenez ça comme une grâce, comme une bénédiction. On vous dit, en dos de deck, qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez, ça vous a vraiment rendu malade. Ça a impacté au niveau de votre essence, de votre énergie vitale, de votre énergie. On va dire ça comme ça. Ok? Malgré, regardez, regardez, waouh, 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 regardez ça. Regardez. Vos guides, votre équipe céleste, le cosmos, en qui vous croyez, et même en qui vous ne croyez pas, sont là pour vous protéger, pour réaliser ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Il y a eu beaucoup de méchanceté, il y a eu beaucoup de trahison, de mensonges, de non-dits. Ça a vraiment ruiné votre situation, votre vie, je n'en sais rien, mais une relation, une situation, en tout cas un état d'être. Ça n'a pas été sympa, hein? Bon, amour, plaisir, stérilité. Vous êtes senti tenu, pris par la gorge face à une situation. C'est un karma, hein, mais je ne dis pas que le karma vous le méritez, non. C'est une prise de conscience. Peut-être vous guérissez, vous allez guérir d'un karma intergénérationnel ou un karma d'une vie antérieure. Ou de votre vie d'avant. Vous laissiez faire, je l'ai. De toute façon, c'est une fatalité, c'est comme ça, et patati. C'est fini, ça. C'est terminé. Vous n'êtes plus esclave de qui que ce soit. Vous allez être tenu de rien du tout. Vous allez sortir de là. Pour le changement après la ruine, vous serez aidé. Il fallait que ça se détruise, de toute façon, il n'y avait pas de fondement. La fondation n'était pas stable. D'où ce changement. Ok? Et vous allez être aidé, appuyé pour reconstruire. Même si c'est pierre par pierre, et c'est votre famille d'âme, votre famille, votre équipe céleste qui va vous aider, ou une personne de votre famille, hein, qui va vous apporter la richesse nécessaire pour entreprendre enfin quelque chose qui vous est dû. Il y a la beauté, patati, je ne vais pas vous faire tout le... Hein, mais bon, voilà. Tout redevient dans l'ordre dans la mesure où vous n'êtes plus dans le déni, où vous faites face à ce qui s'est passé pour reprendre votre couronne et remettre l'église au milieu du village et pour
pour faire reconnaître qui vous êtes, hein, tout simplement. Ça suffit. Ça suffit. Non mais dites donc. Allez, on va aller voir. Au niveau sentimental, n'oubliez pas, hein, vous allez terminer avec vraiment, hein, patience. On vous dit réalisation des souhaits. Ils vont se réaliser. On vous dit tenez bon. Hein, tenez bon. Il n'y a aucun problème. Vous allez vraiment réussir. Vous allez réussir. Je vous ai dit, vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre dans la mesure où c'est légitime. Et puis, il y a des vérités. Il y a une prise de conscience, hein, je vous l'ai dit. Puis vous êtes soutenu, vous êtes guidé, soutenu, béni, chéri. L'archange Raphaël est avec vous pour retrouver votre équilibre et retrouver réparer votre cœur qui a été vraiment atteint, fissuré, blessé. Et ça sera un triomphe pour vous. Et vous allez vers votre destinée pour faire la part des choses entre l'ombre et la lumière, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. L'inverse. Hein. Et vous allez vous enraciner, c'est-à-dire que vous allez prendre des mesures nécessaires et ne plus vous faire dévier par quoi que ce soit, qui que ce soit. Et faire briller votre pouvoir. Reprendre confiance en vous. Ben, ça en fait des choses. Hein. Ça en fait des choses, mes amis. Allez, revenons à nos moutons. Nous étions dans les relations, dans le sentimental. On va aller voir ça ensemble, mes amis. Sentimental, qui est pas ça. On parle d'amour passionnel, c'est le grand amour. C'est un amour réciproque. En tout cas, dans des émotions très, très, très réjouissif, plaisante, harmonieuse. C'est un nouvel amour. Authentique et véritable. Peut être vous avec vous. Hein. Mais là, je vois qu'il y a un nouvel amour, il y a quelque chose qui va vous faire comme renaître de vos cendres. Ouais. Il y a une rupture, mais le cadeau est là. L'inattendu le veut exaucer. Il y a une opportunité, il y a un déclic, il y a une prise de conscience. On va vous aider, n'oubliez pas. Hein. Il y a un cadeau surprise, c'est quelque chose de positif de toute façon. Mais vous vous y attendez pas. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que plus on attend, plus on espère, plus c'est décalé, voire annulé. C'est pas dans votre conception de la vie. Donc, il y a une séparation, un silence, une rupture, comme une forme de rupture. Vous voyez, des crises, des conflits, machin chose. Et il y a quelque chose qui va se passer de façon inopinée, inattendue, et qui va enfin vous permettre d'y voir un peu plus clair, de prendre conscience de choses. Hein. Et ça, c'est dans un... Ne prenez pas, ne vous enflammez pas. On vous dit déjà, permettez-vous de cette rupture, ce silence est bénéfique. C'est un cadeau mal emballé, je vous le répète, pour faire le point de votre place, de vos valeurs, de vos limites à ne pas dépasser, de votre respect de vous-même. Allez, on continue. Prendre une dernière carte. Merci. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas de hasard. Il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Mais pour ce faire, il y a des choses à mettre en place, à commencer par ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. À commencer à savoir où est votre place, où sont vos valeurs. Mais on va vous apporter quelque chose. Peut-être pour vous tester, qui sait. C'est la destinée. Vous ne pouvez rien faire. C'est écrit. Hein? Donc, peu importe la relation, c'est un lien karmique, c'est un lien d'âme où il y a une expérimentation, une expérience à faire avec cette personne qui arrive ou qui va revenir. Ou, vous voyez ce que je veux dire, ok? Il y a eu de la trahison. Peut-être qu'il y a eu de la trahison par rapport à vos
relation antécédente où il n'y a pas de guérison. Peut-être que cette personne vous a menti, vous a caché des choses, peu importe. Il y a un renouveau pour vous. Mais tant que vous ne comprenez pas et que vous ne guérissez pas, vous allez vous trimballer toujours la peur d'être trahi, la peur qu'on se serve de vous, patati patata, vous voyez. Et pourtant, il y a une relation qui arrive pour vous. Il y a eu peut-être un abus de confiance. Un abus de pouvoir, des mensonges, et des triangulaires. Vous voyez ce que je veux dire? À vous de... On vous donnera la possibilité de... Ne loupez pas le coche. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vraiment, ne loupez pas le coche. Allez, on va aller voir. Hein. Au niveau des signes, pour terminer, on va... Donc, Bélier, Scorpion, ça vous parle pas, hein, c'est pas... Mais bon, j'aime bien les mettre. Et Balance. Donc, ben, écoutez, mes amis, ça vous parle et que vous avez un de vos signes dans votre thème astral, il suffit de connaître son thème astral aussi. Hein. Allez voir hein, sur Evozen, thème astral. Hein, vous allez être fixé. Laissez-vous guider. Ou la personne qui va rentrer dans votre vie, ou une des personnes de votre entourage, hein, face à cette situation, par rapport à cette situation. Voilà mes amis, eh ben écoutez, c'est toujours un privilège et un honneur de vous les faire ces différents tirages. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde, que l'amour soit autour et à travers vous. N'oubliez pas combien je vous aime et je vous dis à très 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 bientôt. Et n'oubliez pas le portail du 888. Bisous!